Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on est à Chirgao. Donc on est mardi 20 février je crois. Je suis arrivée à Chirgao ce matin après un vol en venant de Cebu. La météo ici est un peu compliquée, mais ça va aller. En fait il fait que pleuvoir, faire soleil, etc. Mais au final c'est pas si dérangeant que ça. C'est juste faut attendre que l'averse passe avant de pouvoir aller ailleurs, etc. Mais franchement, je pense que je vais pas mal passer du temps un peu ici pour travailler. Et le reste du temps, j'aimerais aller surfer. Et du coup, quand on est dans l'eau, c'est pas hyper grave s'il pleut. Donc je pense pas que ce soit un gros problème. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour avec la météo la moins bonne. Donc si c'est ça, la moins bonne météo, honnêtement, ça va aller. Je suis arrivée du coup dans une nouvelle auberge et franchement elle est très cool, c'est très mignon, c'est petit et c'est rustique entre guillemets, mais de toute façon j'ai l'impression que toutes les auberges aux Philippines le sont. Mais moi le plus important c'est qu'il y ait de la wifi qui marche et c'est le cas, donc c'est très cool et les propriétaires sont très très sympas. Ce matin quand je suis arrivée, j'ai eu le temps de finaliser les propositions de logo pour un de mes clients. Donc là je vais pas travailler tout de suite cet après-midi, mais ce soir quand je rentrerai, je vais pouvoir préparer le fichier pour pouvoir leur envoyer parce que ça fait quand même 3 semaines que c'est en attente, donc c'est un petit peu urgent que je leur envoie pour qu'on puisse planifier un rendez-vous pour en parler et qu'ils me fassent leur retour. Et à 17h aujourd'hui, j'ai une présentation avec Lionel où je vais du coup lui présenter les propositions de logo pour son entreprise. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça en direct entre guillemets et je suis super contente parce que je crois vraiment très fort en une des propositions que j'ai travaillées. D'ailleurs je crois que je les avais filmées à un moment donné, peut-être dans la vidéo d'avant du coup. Et ouais, du coup j'espère que ça va lui plaire et que ça correspondra à ce qu'il avait envie. Donc voilà, j'ai 2h30 je crois avant l'appel avec Lionel, donc je vais aller prendre un tuk-tuk direction Cloud9 pour aller prendre mon premier cours de surf ici. Bon, petit update parce que je crois que je l'ai pas filmé depuis que je suis partie faire mon cours de surf hier. Donc là on est mercredi 21 février et c'est mon deuxième jour à Chirgao. Ça s'est pas forcément vu dans les images que j'ai fait hier, mais hier était une très très mauvaise journée. Il a beaucoup plu et du coup j'ai pas fait grand chose. Je suis partie faire ce cours de surf, mais il a plu pendant le cours. Et je suis partie faire une petite balade pour voir un peu comment c'était autour. Et même chose, je me suis fait tremper 12 fois, donc bref. Il pleut beaucoup, la météo est très changeante ici. J'ai l'impression que depuis ce matin que je suis réveillée, il n'a pas plu, donc c'est plutôt positif. Mais du coup, je me pose beaucoup de questions sur ce que je vais faire. Est-ce que je vais rester à Chirgao ou pas? Parce que mon plan c'était de rester ici très longtemps, je pensais vachement m'y plaire. Et je pensais rester ici jusqu'à la quasi fin de mon voyage, donc quasiment 3 semaines. En tout cas au moins 2 semaines. Et en fait du premier aperçu que j'en ai, ça me donne pas du tout envie de rester. Il n'y a pas que la météo, il y a aussi le fait que l'atmosphère est pas forcément ce que je pensais et ce que j'espérais. Désolée pour le terme, mais je trouve que c'est très bobo entre guillemets. Enfin, les gens sont très... je trouve que les gens sont très m'as-tu vu. Je parle pas des locaux, je parle des touristes. Et les locaux... je sais pas, j'ai eu un peu une mauvaise expérience hier où j'ai eu un peu le sentiment que tout le monde essayait de me prendre de l'argent. Quand j'ai été faire mon cours de surf, je me suis retrouvée à payer pour je sais pas combien de trucs inutiles. Enfin bref, ça m'a pas trop plu, j'ai eu un peu l'impression qu'on me prenait pour une idiote. Et du coup, globalement, ça me donne une assez mauvaise opinion de l'île. Donc de toute façon, j'y suis jusqu'à dimanche puisque j'avais réservé 5 nuits jusqu'à présent. Et je me pose la question de partir, de peut-être essayer d'aller en ferry jusqu'au Sikihor, j'ai une prononciation catastrophique, et ensuite d'aller à Boracay, qui est une île un peu paradisiaque où je pensais ne pas avoir le temps d'aller, mais peut-être que mes plans du coup vont changer.
J'essaye de pas me braquer et de pas précipiter ma décision, mais vraiment pour le moment j'ai pas de feeling avec cette île que je pensais que j'allais adorer. Donc forcément je suis un peu déçue, mais j'ai pas envie de forcer le truc si je me plais pas ici et si je me sens pas. Mais ouais, je sais pas encore ce que je vais faire. Je laisse la chance à Chirgao de me faire vivre une ou deux belles journées. Et si vraiment c'est compliqué et ça me plaît pas, bah, je pense que je regarderai pour réserver d'autres choses et pour partir en début de semaine prochaine. Ah oui, et du coup aussi, bah, le surf, je plaçais entre guillemets beaucoup d'espoir. Je pensais que ça allait être trop bien. Et même chose, je sais qu'il faut pas que je me base que sur le seul cours que j'ai fait hier. Mais franchement, hier, c'était pas terrible. C'était... Enfin, les vagues, c'était pas des vagues, c'était... C'était le bouillon, il y en avait dans tous les sens. C'était tout petit, c'était pas terrible. Et puis, je sais pas, mais moi, j'ai envie d'apprendre à mieux surfer. Et en fait, les instructeurs, ils te mâchent le travail parce que ils te disent de pas ramer, parce qu'ils te tirent genre pour te remonter. Mais moi, je suis en mode, bah, il faut bien que j'apprenne à ramer parce que sinon, j'y arriverai jamais toute seule. Et après, ils te poussent pour partir sur les vagues, donc en fait, tu fais vraiment rien, quoi. Donc bon, je pense que je vais essayer de prendre un autre cours de surf ailleurs pour me faire un avis différent. Peut-être aujourd'hui ou peut-être demain. Et puis voilà. Bon, je viens un petit peu aux nouvelles parce que j'ai complètement laissé tomber le vlog. Mais voilà, du coup là on est dimanche 25 février. C'est mon 5e jour je crois à Chirgao et je pars jeudi. Et autant les débuts ont été difficiles avec une météo un peu compliquée, autant depuis le second jour ça se passe très 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 bien. La météo est très changeante, mais c'est vraiment une île incroyable. J'ai rencontré du coup des filles à l'auberge où je suis, avec lesquelles j'ai pu pas mal bouger, faire pas mal d'activités, etc. J'ai pu commencer à prendre des cours de surf ici parce que même si je surfe un petit peu en France, j'avais vraiment envie de profiter d'être ici pour apprendre à mieux surfer. Et franchement, avoir un prof, ça fait quand même vraiment une grosse différence. Donc c'est très cool, c'était mon 4e cours de surf aujourd'hui et j'en ai encore 3. Et voilà, pour le moment il fait beau, il va très certainement pleuvoir de multiples fois aujourd'hui, mais c'est ok, ça fait partie de Chirgao et de son charme je crois. Et puis voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le dernier jour d'une des filles avec qui je suis. Et demain je changerai d'hôtel, j'irai dans un hôtel qui s'appelle Kawili, que Sarah m'a recommandé. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé celui dans lequel je suis maintenant parce que la famille qui vit ici est vraiment d'une gentillesse, mais c'est plus qu'infini. Vraiment, ils se plient en 4, ils sont trop sympas, on est tout le temps en train de parler, de passer de très bons moments. Donc je suis un peu triste de quitter cette auberge, mais probablement que la prochaine sera aussi très bien. Et puis voilà. A priori, j'aurais peut-être pas recommandé l'île de Chirgao quand je suis arrivée mardi, mais au final, franchement, c'est... Enfin, après, je vais partir à Boracay, mais je sais déjà que je vais être triste de partir parce que je me plais énormément ici. La vie est très douce, comme j'aime bien le dire. Et ouais, je pense que je pourrais vraiment rester sur cette île pendant des semaines sans m'en lasser, à vivre sur ce rythme-là, d'aller surfer très tôt le matin. Puis du coup, bah là, il est 10h, quoi. Et j'ai toute la journée devant moi. On est dimanche, donc je vais pas travailler ce soir, mais je pourrais largement me mettre à travailler à 16 ou 18h. Donc ouais, c'est vraiment, franchement, des conditions de vie incroyables.
et je promets rien, mais j'ai déjà très envie de revenir juste à Chirgao sur une plus longue période de peut-être 1 mois ou 2 uniquement ici, parce que je pense que vraiment la vie à Chirgao elle s'apprécie sur le long terme et pas sur seulement 1 semaine ou 10 jours. Du coup, avec Léa et Stella, 2 filles que j'ai rencontrées à mon hostel, on est partis avec leur scooter faire un petit tour de l'île et découvrir quelques endroits très sympas comme donc les Cold Springs de Bukak, alors la prononciation excusez-moi, hein, et celle de Beto qui était encore plus sympa que la première. On n'a pas eu une météo parfaite mais franchement c'était hyper sympa, on était toutes seules sur l'endroit et c'était vraiment hyper cool. Le lendemain, ma journée elle a commencé avec un petit run à la plage sous une chaleur horrible alors qu'il était que 8h du matin. Et après avec les filles, on a pris un petit déjeuner dans un endroit qui est tenu par un Français, il faudrait que je retrouve le nom. C'était très sympa, il y avait aussi des cours de yoga là-bas. Et ensuite, du coup, on a repris les scooters pour aller direction le Zugba Lagoon et une autre petite île qui était à côté. Le Zugba Lagoon, du coup, c'était pas très grand et donc c'était surtout pour faire du kayak et pour voir une très belle eau. Et ensuite, du coup, on s'est dirigé vers cette petite île dont je suis plus très sûre du nom, mais qui en tout cas est vraiment ma préférée à 100%. C'était la plus belle, je pense, que j'ai vue de toutes les Philippines et la plus calme aussi parce qu'au final, on n'était pas très nombreux sur l'île, c'était très sympa. Bon, petite vidéo en express. J'avais envie de partager un petit peu ce que j'ai fait de ma journée parce que c'était vraiment une journée incroyable. En fait, j'ai booké ici des cours de surf pour tout le temps où je suis là. Et mon prof de surf, il a un bateau et il propose des excursions, des surfboat trips autour de l'île. Donc en gros, on part sur son bateau avec nos planches et on va surfer ailleurs que sur les côtes de l'île. Et du coup, on a les spots de surf pour nous tout seuls puisque quasiment personne va au large. Il faut louer un bateau pour faire ça. Et du coup, y a beaucoup moins de monde. Et du coup, c'est ce qu'on a fait ce matin. Hier, j'ai rencontré 3 Français quand on était à l'eau sur l'île. Et on a réservé le bateau de mon prof pour pouvoir aller surfer au large. Et du coup, c'est ce qu'on a fait ce matin et toute la journée. Donc là, il est 17h, je crois.
Je suis complètement explosée, je suis trop fatiguée. Mais par contre, c'était vraiment incroyable. Je pense que j'ai pris les plus belles vagues que j'ai jamais prises. Et des vagues que je pensais même pas être capable de pouvoir surfer. Donc franchement, je suis trop contente. Et la cerise sur le gâteau, c'est que avec nous, il y avait une vidéaste qui avait son appareil photo avec elle et du matériel qui lui permettent de l'amener dans l'eau. Et du coup, ce n'est pas sûr, mais c'est possible qu'elle puisse nous donner des images en vidéo ou en photo de la session de ce matin. Et alors ça, c'est vraiment le clou du spectacle, si en plus on peut voir ce que ça a donné, mais c'était vraiment extraordinaire. On s'est juste un peu fait peur sur le retour en bateau parce qu'il y avait beaucoup de vent et du coup de clapots. Et franchement, j'ai bien cru que notre petit bateau allait prendre l'eau. Il a tenu le coup et on est bien rentré sain et sauf. Mais franchement, j'ai eu un gros moment de peur et d'angoisse et de je vais y passer, on va couler quoi. Mais tout va bien. Tout est bien, tout est bien qui finit bien. Quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, il est 17h, donc 10h en France. Et après cette journée, ma foi, fort fatigante, il est quand même temps d'aller se mettre au travail. Donc j'ai pris mon ordinateur avec moi et je vais me diriger vers un petit café pour me mettre au travail pendant quelques heures. Donc nouveau jour, nouveau cours de surf. Les journées du coup commencent toujours très tôt pour moi, mais c'est assez agréable. Je crois que ce jour-là, on a été tester un nouveau spot de surf avec mon prof et j'ai pas du tout aimé. Je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais j'ai vraiment pas été bonne et ça s'est pas très bien passé. Du coup après je suis rentrée à l'hostel, je me suis posée un petit peu auprès de la piscine parce qu'il faisait très beau ce jour-là. J'ai mangé une petite mangue qui était délicieuse et après je suis ressortie pour me balader, donc je suis retournée au Thiago Hostel et j'ai aussi été faire un petit peu de magasin et je suis tombée sur cette petite qui faisait du skate et honnêtement elle était trop forte, trop badass, bravo à elle. Bon, je vais essayer de faire un petit plan filmé, même s'il y a beaucoup de vent et que je ne suis pas sûre de ce que ça va donner. Aujourd'hui, j'ai 2 identités visuelles à finaliser et à livrer et quelques petites autres missions à faire pour des clients. J'ai aussi un rendez-vous avec Manon, l'auteur du livre sur lequel je travaille pour parler avec la maison d'édition de la stratégie de communication et de lancement du livre. Parce que même si c'est pas mon métier aujourd'hui, la communication, ça n'empêche pas que j'ai fait des études là-dedans et que quand je travaille sur des projets, c'est un peu plus fort que moi. J'ai toujours envie d'aider sur cette partie-là quand je vois qu'il y a des besoins. Et du coup, même si on m'a complètement rien demandé, j'ai proposé mon aide pour pouvoir un peu organiser ça. J'aimerais bien en fait qu'on réussisse à faire un chouette lancement, mettre en place peut-être un peu de... comment ça s'appelle ? Pas de l'influence, mais je voudrais qu'en fait on envoie le livre à des entre guillemets influenceurs running pour qu'ils puissent le lire, et du coup le livre est au sujet du running.
qui puissent le lire et peut-être le partager à leur communauté. Moi j'avais aussi pensé à faire, à ce que Manon apparaisse dans des épisodes de podcast et pour parler du livre toujours. Et j'avais même pensé à ce que potentiellement on organise une campagne Ulule qui soit en fait simplement des préventes et dans lesquelles on pourrait potentiellement mettre des petits cadeaux du style des stickers, etc. Donc voilà, j'aurai un rendez-vous tout à l'heure pour parler de ça avec Joël et Manon. Et c'est mon seul rendez-vous de la journée. Demain, j'en aurai quelques-uns de plus. Et puis voilà. Et puis du coup, là, il est 16h. Je vais me mettre au travail pendant quelques heures avant d'aller retrouver les Français que j'ai rencontrés hier pendant la journée surf boat trip pour aller passer la soirée avec eux, manger et voilà. Et me coucher tôt parce que demain, c'est mon dernier cours de surf. Bon, surf check, c'était mon dernier cours à Chirgao, c'était trop bien, mais je me suis pris la board d'un mec, en fait on a pris la même vague et lui il a glissé, il est tombé et sa planche elle a volé. Et vu que j'étais debout sur ma planche, je me la suis pris ici et genre ici, j'ai un peu pleuré. Et du coup j'ai mal, je sais pas si je vais avoir un bleu. J'ai de la chance, je me suis pas coupée parce que c'était pas une partie coupante de la planche. Mais par contre, c'est très dur, une board, c'est très lourd. Et ouais, je pense que là déjà j'ai une petite marque. Et je me demande si ici et ici je vais pas avoir un bleu. En attendant, c'est parti pour le petit déj. Bon, et je pense que vous commencez à avoir l'habitude, je n'ai pas de conclusion à cette vidéo, j'en avais tourné une et le son ne fonctionne pas. J'ai pas très envie de batailler, donc on va en rester là. J'espère que cette vidéo sur les quelques jours que j'ai passé à Chirgao vous aura plu. Je pense que vous l'aurez compris, moi c'est vraiment l'île sur laquelle j'ai passé mes meilleurs moments. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'espère sincèrement que je pourrai y retourner parce que c'est un endroit où je me vois rester sur du plus long terme. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'île de Chirgao ou sur les Philippines en général, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines qui sortiront. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!